Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo non pas pour parler de book haul, non pas pour parler de bilan lecture, non pas pour parler de sorties littéraires, quoique, mais plutôt pour parler wishlist. J'ai vu le concept là sur la chaîne de Margot Liseuse il y a quelques temps déjà et j'avais trouvé que c'était une excellente idée. Et il se trouve que dans ma wishlist il y a pas mal de livres, on est à peu près aux alentours actuellement de 90 romans. Et il se trouve que parmi ces romans, il y en a quelques-uns qui sortent en ce mois de novembre chez nous. Et donc j'avais très envie de tourner cette vidéo qui sera un très bon complément pour la vidéo des sorties du mois de novembre qui me font de l'œil que je suis en train de vous préparer. En attendant, si ce concept vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, à mettre un petit like. Ça soutient beaucoup la chaîne et ça me permet de voir que vous aimez aussi ce concept. Sans plus tarder, on va commencer avec le premier roman. Il s'agit du premier tome de The Crimson Moth qui sort le 7 novembre chez Pocket Jeunesse et c'est de Christine Ciccarelli. Pour le résumé, on nous dit « La magie est tombée, venez assister à l'avènement de la Nouvelle République. La révolution touche à sa fin, les sœurs reines sont tombées et la caste des sorcières avec elles. Celles qui dominaient le pays sont désormais traquées et exécutées, leur magie faiblit de jour en jour. Descendante d'une lignée de sorcières, Rune est parvenue à conserver son statut au sein de la haute société, mais n'en oublie pas ses origines pour autant. La nuit, elle devient le Crimson Moth et avec l'aide de ses amis Verity et Alexander, sauve les sorcières des terribles gardes de sang qui ont juré leur mort. Lorsqu'un sauvetage tourne mal, Rune détourne les soupçons en se rapprochant de Gideon Sharp, le plus redoutable chasseur de sorcières du royaume, espérant lui soutirer des informations par la même occasion. Gideon, lui, a en horreur la superficialité et la décadence que Rune représente. Mais quand il apprend que le Crimson Moth a utilisé les navires marchands de cette dernière pour exfiltrer des sorcières hors de la République, il décide de faire la cour à la jeune femme pour en savoir plus. Les vrais ennuis commencent quand un amour véritable naît de ce jeu du chat et de la souris et que chacun découvre que l'autre est bien différent de ce qu'il imaginait. Voilà, des sorcières, une romance interdite, un peu un brin de Enemies to Lovers, moi il m'en faut pas plus. Le résumé me fait beaucoup penser à Serpent and Dove que j'avais lu il y a quelques années. J'avais pas spécialement accroché au premier tome donc j'avais pas poursuivi. Mais voilà, cette ambiance chasse aux sorcières, un petit peu Salem dans l'idée, me déplaît pas du tout et sera parfait pour la saison de novembre. Donc j'ai très hâte de me le procurer et également de le lire. On va changer de vibe avec le deuxième livre que je vais vous présenter puisqu'il s'agit pour le coup d'une cozy fantasy qui est déjà sortie elle chez Sabran et dont le deuxième tome sort très prochainement le 7 novembre également si je ne me trompe pas. Il s'agit donc de l'encyclopédie des fées d'Emily Wiles de Heather Fawcett. Pour ce livre, on nous dit qu'elle ne pense qu'au travail, il aime coudre au coin du feu, un véritable conte de fées les attend, explorer le royaume des fées aux côtés de la chercheuse et la plus grincheuse d'Angleterre. Emily Wiles est douée dans bien des domaines, universitaire hors pair et experte mondiale en triadologie, elle travaille sur la première encyclopédie féerique jamais écrite. Lorsqu'elle débarque dans le village nordique Drafnesvik pour y étudier les recluses, les fées les plus rares au monde, Emily n'avait pas prévu la compagnie de son élégant rival, le professeur Wendell Bumblebee. Venu l'aider dans ses recherches, ce dernier sème bientôt la pagaille dans sa vie, la frustrant à la limite du tolérable. Alors que les recluses s'avèrent bien plus dangereuses qu'escomptées, donnant au conte de fées des allures de cauchemar, l'insupportable Bumblebee semble quant à lui de plus en plus difficile à ignorer. Emily devra garder la tête froide si elle espère revoir la chaleur de son Angleterre natale. Là aussi j'ai l'impression qu'on est sur une troupe un petit peu Enemies to Lovers avec un brin de Grumpy to Sunshine. Ça m'a l'air complètement barré mais en même temps assez cocooning. Et comme tous les livres de ma wishlist, celui-ci me fait particulièrement envie, d'autant qu'il me semble que le tome 3 est censé sortir premier trimestre 2025 en VO. On va rester dans le fantastique mais avec une pointe de gothique cette fois avec One Dark Window de Rachel Gillig qui est déjà paru en français chez nous, chez Sabran. Le résumé nous dit que la magie sent le sel. La sens-tu dans la brume, dans les cartes, dans ta propre demeure? Dans le royaume de Bourde, la brume dévore tout. Ceux qui la respirent contractent la fièvre, mortelle pour la plupart. Ceux qui en réchappent développent des dons interdits pour lesquels ils sont pourchassés et exécutés par l'ordre des destriers. Survivante de la fièvre, Elspeth du Fusain fait tout pour dissimuler son pouvoir à son entourage, mais l'ancienne créature au caractère versatile qui rôde dans son esprit rend cette tâche impossible. Sa vie bascule lorsqu'elle rencontre Ravindif, neveu du roi. Propulsée dans un monde d'ombre et d'intrigue, Elspeth accepte de l'aider à lever le sort qui empoisonne le royaume, entrevoyant l'espoir de soigner son propre mal. Ensemble, ils devront rassembler les 12 cartes de Providence. Mais tout a un prix, et la créature qui corrompt l'esprit d'Elspeth pourrait bien lui arracher son ultime espoir.
Moi je sais pas vous, mais ce résumé me donne vachement envie. J'aime beaucoup tout ce qui est gothique. Et en plus là on me met une quête impossible. Non, il m'en faut pas plus, vraiment, ça me fait penser un peu au roman d'aventure. Un roman d'aventure bien dark, certes, mais je pense parfait pour la saison de l'automne. Et on va changer d'ambiance tout de suite avec une romance qui apparaît le 14 novembre chez Roncière. Il s'agit de Collision de Balcabra. Leur collision fera fondre la glace. Summer déteste le hockey. Lorsqu'on la force à prendre ce sport comme sujet d'étude pour entrer dans un programme prestigieux, elle est tiraillée entre deux désirs contradictoires. Réaliser son rêve de toujours, devenir psychologue du sport, ou rester aussi loin que possible d'une patinoire. Hayden est le capitaine de l'équipe de hockey de l'université de Dalton. Alors qu'une action irréfléchie menace de compromettre toute la saison, son entraîneur lui appose un ultimatum. Participer à un projet de recherche étudiant ou être exclu de l'équipe. Obligés de collaborer mais incapables de s'entendre, Summer et Hayden ne cessent de se chamailler, jusqu'à ce que le désir et les sentiments s'en mêlent. Entre une étudiante obsédée par son avenir et un athlète dont toute la vie tourne autour du hockey, il sera impossible d'esquiver la collision. J'en ai entendu énormément de bien, j'ai une amie qui l'a lu qui a absolument adoré, en plus c'est une romance sportive, moi il m'en faut pas plus. Et pour le dernier livre que je vais vous présenter, on va rester dans la romance sportive, mais cette fois on va se diriger vers le basketball avec Longshot, le premier tome d'une trilogie signée Kennedy Ryan. Iris Dupré rencontre Auguste West dans un bar sportif lors de son dernier semestre à l'université. C'est la conversation d'une vie et des étincelles jaillissent dans toutes les directions. Le lien est indéniable mais le moment est mal choisi. Auguste est sur le point d'être sélectionné pour la NBA et Iris appartient à un autre homme, le Golden Boy du basketball et le rival de longue date d'Auguste. Les deux vont chacun de leur côté mais ils se souviennent souvent de cette nuit électrique et de ce qui aurait pu se passer. Alors qu'Auguste a entamé sa vie de star, riche et célèbre, la parfaite relation publique d'Iris s'est transformée en cauchemar à huis clos, un rêve terni de la poudre aux yeux. Lorsqu'Auguste entre à nouveau dans sa vie, le monde semble brièvement radieux, mais les nuits les plus sombres d'Iris ne sont pas encore terminées. Pour survivre, elle doit se forger sa propre force et croire que son lien avec Auguste peut perdurer après tout ce temps, même si son dangereux prince a juré de ne jamais la laisser partir. Pour le coup, il n'y a pas de date de traduction en français, je sais même pas s'il va être traduit en français, donc c'est un roman VO. Mais je vois très peu de romans sportives dans le cadre du basketball, qui est pourtant un sport que personnellement j'adore. Et quoi de mieux qu'un bon roman sur le basket pour réveiller les traumas du France-États-Unis sur la finale de basketball des Jeux Olympiques et les 3 points de Stephen Curry qui font toujours aussi mal, même quelques mois après. Voilà, c'était les 5 romans qui sont très hauts dans ma wishlist et dont je risque de craquer assez prochainement. Si vous avez aimé ce concept, n'hésitez pas à le dire, dites-moi quels sont vous les livres de votre wishlist qui vous font le plus envie. Ça alimentera peut-être la mienne, qui sait. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao, bye!